Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette 5e séance de circuit training. Alors au niveau de cette 5e séance, on va commencer à augmenter au niveau de l'intensité, au niveau des enchaînements, à savoir ici par exemple si je prends le travail au niveau du bas du corps, on aura des fentes avant, latérales, arrière, mais on va enchaîner ces 3 mouvements-là. Donc ce sera tac, 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 et on va essayer de voir si techniquement on arrive à enchaîner les 3 mouvements à son rythme, à sa vitesse bien sûr, sans que ce soit trop mauvais techniquement. On essaye de rester bien droit devant, bien en équilibre sur le côté et toujours bien en équilibre derrière. D'accord? Il y aura 5 répétitions d'un côté, 5 répétitions de l'autre. Au niveau du hip thrust, l'extension de hanche, on va essayer maintenant d'enchaîner les répétitions, à savoir 10, et de fixer directement une position de gainage en haut après la 10e répétition. Ce qui va être peut-être un peu difficile à ce niveau-là, donc on essaiera de rester au moins le plus longtemps si 15 secondes c'est de trop. Alors, au niveau de la chute faciale, au niveau donc des positions de gainage et d'extension au niveau du dos, on aura 20 secondes en position de gainage normale. On essaiera d'enchaîner la position pour le passage sur la chute latérale, donc nous serons ainsi, puis nous essaierons d'enchaîner à ce niveau-là et d'enchaîner pour l'autre côté. Il y aura 20 secondes, 5 secondes d'un côté, 5 secondes de l'autre. D'accord? Là, on commence, comme on le voit et comme je l'ai dit, à enchaîner les positions sans vraiment se relâcher dans le circuit en question. Alors, au niveau des pompages, on aura 10 pompages 2 fois. D'accord? Comme il y a à chaque fois 2 répétitions du circuit en question. Ici, on sera toujours sur des pompes larges, on reste sur ça, et on pourra commencer à essayer à les faire jambes tendues. D'accord? Donc moins sur les genoux, peut-être 5 sur les genoux, et 10 et 5 pardon, sur les pieds. Ok? Il nous restera après ça les bras. Au niveau des bras, on aura toujours les fameux curls, donc le travail de biceps. Cette fois-ci, on passera sur 15 répétitions, mais on ne bloquera plus d'un côté. On partira sur les 15 des deux côtés en même temps. Au niveau des dips, là, on va commencer à essayer de commencer jambes tendues et rester jambes tendues durant les 8 répétitions. D'accord? Il nous restera les abductions, donc l'ouverture de bras des deux côtés. Ici, on commencera bras tendus et on va essayer aussi de finir bras tendus. On fixera sur les 10 répétitions, ou moins, en fonction, bien sûr, de ce que vous savez faire et de votre niveau à ce moment-là, on fixera 3 secondes, d'accord, pour terminer une répétition. Ensuite, on en aura fini. On va donc commencer par le stretching, par le warm-up. Stretching, ce serait mieux de le faire à la fin. On va faire les choses dans l'ordre. Ok, allez, on commence simplement, comme d'habitude, par mobiliser les articulations du haut vers le bas. On va faire 5 rotations d'un côté et 5 rotations de l'autre. On est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On vérifie si on n'a pas trop la tête qui tourne. Pour moi, ça va. On est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va enchaîner 5 de haut en bas et 5 de gauche à droite. D'accord? On est parti. 1, bien haut. 2, 3, 4, 5. Parti de gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Au niveau des épaules, on va ici ouvrir la cage thoracique pour bien les mobiliser. Au niveau du dos, on va anticiper un petit peu cet échauffement-là. On part, bras tendus, des petites ouvertures vers l'avant qui vont basculer vers l'arrière pour être bien ouverts, d'accord? Donc ça va être des petits ronds qui vont à chaque fois ouvrir, refermer la cage thoracique, ouvrir et la refermer. Donc les épaules passent de devant à derrière, d'accord? On part pour 10 rotations vers l'avant et 10 vers l'arrière, d'accord? 1, 2, je vais bien ouvrir derrière, 3, 4, 5, je dois sentir la contraction déjà dans le dos, 8, 9 et 10. On se relâche parce que ça commence déjà pas mal à mobiliser épaules et dos.
On est reparti vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On finira les épaules par faire les mêmes rotations, seulement ici elles passeront très proches de l'oreille pour bien mobiliser le reste de l'articulation de l'épaule. On en fera 5 vers l'avant et 5 vers l'arrière. On est parti vers l'avant. 1. Quand je repasse ici, vous voyez bien que mes épaules, tac, passent vers l'arrière pour remonter les bras. 2. 3. 4. Et 5. Je me relâche. On a l'impression que l'entraînement a déjà commencé au niveau des épaules, mais pourtant non. On est reparti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On a fini pour le haut du corps, on va passer aux abdos. Et au dos, au niveau mobilité, on peut se mettre en position quadrupède. Alors, ici, toujours la même chose, on va faire simplement 10 répétitions au niveau du dos de chat et du dos creux. D'accord, on essaye d'aller au plus loin dans son amplitude, donc je me repousse un maximum vers le haut et je descends bien vers le bas. Donc on a ici un travail de mobilité au niveau de la hanche, rétroversion, antéversion. D'accord, les épaules sont toujours bien hautes, d'accord, je ne suis pas affaissé. Allez, on y va pour 10. 1, bien bas. 2, 3, 4, 5, prenez le temps d'aller bien loin au niveau de votre amplitude. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut maintenant s'asseoir. Mobilité toujours au niveau des hanches ici. Simplement faire basculer les genoux d'un côté et puis de l'autre. Petit à petit, essayez de vraiment voir si on arrive à poser les genoux au sol, d'accord, ce sera important pour augmenter ici l'amplitude au niveau de sa mobilité articulaire. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. J'essaye de garder les épaules de face et de faire partir que les hanches. Vous voyez ici l'épaule, je la tire vers l'arrière. 8, 9 et 10. Ok, on essaie vraiment ici de dissocier les deux ceintures. Ok, là, j'ai vraiment dissocié. Il n'y a que les hanches qui sont parties, les épaules sont devant. Ok, de cette position, on va pouvoir rester assis. Petit bonus, petit cadeau pour cette séance. On va échauffer les chevilles, mais assis. On ne pourra plus le faire debout, on va rester assis. D'accord, donc simplement ici, prendre la cheville, la relâcher complètement, elle est toute molle, attraper sa pointe de pied et faire tourner la cheville 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Voilà, simplement. De l'autre côté. Voilà, je peux même passer ici en dessous pour supporter ma jambe et avoir le pied dans le vide. 5 et 1, 2, 3, 4 et 5. Il nous reste donc les genoux. On doit quand même se lever pour commencer au niveau des squats. Donc, on y va. Ici, pieds joints, comme d'habitude. Genoux bien joints aussi. Les mains sur les genoux. 10 rotations. On est parti d'un côté et puis de l'autre. 3, 4, 5, 6. Les talons sont au sol. 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Oui, c'est logique, si on a déjà mal aux fesses dans cette position, c'est qu'on a bien mobilisé, qu'on avait la bonne position. Ok, on va donc pouvoir commencer au niveau des squats. Donc je rappelle qu'ici, on aura fente avant, fente latérale, fente arrière, enchaîné sur 5 répétitions d'un côté et 5 répétitions de l'autre. Et on enchaînera directement avec des sumo squats. On avait déjà vu ça sur les séances précédentes. Je vais rappeler quand même, avant de plonger dedans directement, les pointes de pied légèrement à l'extérieur. On est bien large au niveau de l'ouverture. Lorsque je vais descendre, mes genoux vont être déportés sur l'extérieur, donc je ne vais pas descendre comme ceci. Ça va décoller mes pointes de pied, je ne serai plus du tout en équilibre et ça mettra de la tension sur les ligaments ici à l'intérieur. D'accord? Donc vers l'extérieur. Pour bien activer les fessiers, ça m'aidera à remonter plus facilement. Ok, donc pour l'enchaînement, je vais me mettre de côté pour qu'on le voit mieux. Il y aura fente avant, revenir, se stabiliser, fente latérale, revenir, se stabiliser, et fente arrière. D'accord? Même chose de l'autre côté. On est parti donc sur la jambe droite, ici pour moi. Allez, 1. Et là, on a fini une répétition. N'hésitez pas à revenir dans cette position-ci pour bien vous stabiliser et repartir dans de bonnes conditions sur le mouvement suivant. Parti pour la deuxième. On continue. Voilà. Ici, on voit bien que, vous voyez, je me suis assis vers l'arrière et que mon genou n'est pas parti devant. D'accord? On vient de finir la troisième. On part sur la quatrième. Voilà, à votre rythme. Si vous estimez que mon rythme est trop rapide, prenez le temps de compter à votre aise. Le plus important ici, c'est que techniquement, les mouvements soient bien réalisés. D'accord? Ici, on essaye de les enchaîner, car on commence à bien les comprendre. On a fini pour la jambe droite. On est parti sur la jambe gauche, du coup. Allez, on commence devant, bien sûr. Latéral. Derrière, on en a fait une. Assez bien vers l'arrière. On vient d'en faire 2. Allez, on continue. On est parti pour la troisième. Allez, 4. On est toujours bien stable sur tout le long du mouvement. Si on n'est pas en équilibre dès le départ, on attend de bien le retrouver avant de partir. Ok, on vient de faire les 5. On est maintenant directement parti dans le sumo squat. En bonne position, les pointes légèrement vers l'extérieur. On est parti pour 10 sumo squats. Allez, 1. Je reviens, jambes tendues. 2. Mes genoux sont toujours à l'extérieur. On le remarque ici. 3. 4. 5. Sur la fin du mouvement, je le sens au niveau latéral de ma fesse, aussi bien gauche que droite, que mes fesses sont bien activées. Ici, si je relâche, je ressens qu'il y a un relâchement là. Tac, là c'est relâché. C'est bien contracté, pardon. Allez, 6. 7. 8. On veille à garder toute la semelle au sol. Il n'y a pas de décollement au niveau des appuis. 9. Et 10. Super. Ok. On passe ici maintenant au hip thrust. On peut donc se coucher. Alors à ce niveau-là, les mains bien stables au niveau latéral pour garder une bonne stabilité. Si ce mouvement-là devient assez facile, je peux lever les bras ici et le contrôler juste avec mes 2 appuis et avec mes épaules ici. Ok? Alors, on en aura donc 10. Et quand on aura fini les 10, directement fixer 15 secondes. Ok? En position. Allez, on est parti. 1. Je garde dans l'attention que je ne pose pas les hanches au sol. 2.
contrôle bien, je respire bien. 3, 4, 5, 6, allez, ça devient facile, on peut lever. 7, 8, les fesses sont bien contractées en haut, le dos bien verrouillé. 9, 10, allez, tac, on reste 15 secondes, c'est parti. Allez, on tient, on respire bien. Gérer la douleur au niveau de la congestion des fesses juste par la respiration. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on peut relâcher. Super. On va prendre une petite minute de récup, boire un petit coup, et on est reparti donc pour ces 4 exos enchaînés. Donc à ce niveau-ci, je le rappelle, continuez à bien respirer. Si techniquement on a encore du mal à travailler sur la stabilité de la fente avant ou la stabilité de la fente latérale, faites-le plus lentement pour que la technique soit maîtrisée. D'accord ? Le plus important, c'est que techniquement, ce soit contrôlé. Si c'est contrôlé techniquement, on peut augmenter dans la répétition. Ok ? On est donc parti. Jambe droite, fente, avant, latéral, arrière. Allez. 1, stabilisé, ça ne bouge pas. 2, 3, allez, on est toujours stable, le regard bien devant soi. Vous voyez ici les épaules tirées, pas affaissées. Je repasse par le milieu, je suis bien stable. Ah, ici, la dernière. Ok, super. On passe directement à gauche, on essaye d'enchaîner. 1. 2. Bien sûr ici, l'amplitude à laquelle vous descendez est propre à vous. Donc, descendez au point où vous continuez à contrôler le mouvement. Si ça devient trop compliqué de remonter, il faudra descendre un petit peu moins bas. Allez, on tient. Commence à le sentir fort au niveau fessier là. 4. Allez, encore 2. Allez, la dernière. Je vous rappelle, on est chacun à son rythme. Prenez le temps. Si même il faut faire pause à un moment, ce n'est pas grave. Ok, on en a fait 5 et 5. On enchaîne avec le sumo squat. On prend position, on respire bien et on est parti. Encore une fois ici, on descend au niveau qui nous va, au niveau qu'on arrive à maîtriser. 4, 5. Au plus je descends, au plus ça va tirer ici au niveau adducteur. Il faut apprendre à sentir ces positions-là aussi, c'est normal si ça tire. Allez, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On respire un petit peu, mais on va directement se coucher. On se souvient, on est parti pour 10 hip thrusts avec 15 secondes de fixation sur le dernier mouvement. Allez. 1. Je respire bien. 2. Une bonne rétronversion à la fin du mouvement. 3. 4. 5. Les talons bien ancrés dans le sol. 6. Allez. 7. 8. 9. Et là, on est prêt, on respire bien, on est parti pour 15. Allez, go. On tient, on respire bien, on sait le faire. Allez. Le bassin bien verrouillé, je ne le relâche pas. Il est toujours bien bloqué vers l'avant. Allez, ça tient. Encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Excellent. Très bien. Donc là, le rythme, comme je l'ai expliqué au début, il s'accélère. L'idée est de l'enchaîner
ok, mais que ce soit techniquement enchaîné correctement. D'accord? Si la technique est bonne et que c'est enchaîné correctement, là on commence vraiment à bien progresser au niveau de cette séance. Super. Je vous laisse respirer avant de passer aux abdos. Alors, au niveau des abdos, on va un peu détailler ce qu'on va faire. Il y aura une position de gainage à tenir 20 secondes, un enchaînement directement en passage latéral 5 secondes, passage latéral de l'autre côté 5 secondes. D'accord? Ça, ce sera enchaîné. Ensuite, on pourra se relâcher. Directement passer sur le ventre, faire 10 flexions des 4 membres en même temps et enchaîner sur des pompages. D'accord? Donc là, on a 4 exercices. Ce sera intense aussi. On essaye de les enchaîner, mais techniquement, on va au bout de ces pompages et on va au bout de ces extensions au niveau du dos. D'accord? On essaye de tenir. Allez, on est donc parti au niveau de la chute faciale. Donc simplement, ici, sur les pieds, 20 secondes. Allez, on est parti. Jambes tendues, fesses serrées, le dos bien rentré, bien repoussé. On est go. Allez. « 10 secondes. On respire bien. On rentre bien les abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Et regardez ici, je viens me poser sur un coude et je me décale. La main est ici au niveau de la hanche. 3, 4, 5. Et là, boum, je roule de l'autre côté. 2, 3, 4, 5. Super. Voilà, si déjà vous avez réussi à enchaîner ça, ça devient intéressant. On voit le progrès. Super. Ok. On a donc maintenant les extensions au niveau du dos. On ne perd pas de temps. On est parti directement à plat ventre. On est prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut se redresser et il restera les pompages. D'accord? Alors les pompes, on peut encore les faire sur les genoux si vraiment on a du mal. Il en faut 10 et il faut que techniquement elles descendent suffisamment bas. Donc je rappelle, le bras à l'horizontale. En position, on est toujours sur une prise large, donc légèrement à l'extérieur du tapis, les doigts légèrement vers l'intérieur. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. S'il me reste de l'énergie, boum, je peux passer sur les pieds. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On vient donc ici de finir le premier enchaînement du deuxième circuit. Il faudra encore le refaire une fois. On respire un petit coup, on boit un petit coup et on est reparti. Ok. On se souvient de l'enchaînement? On est en chute faciale. 20 secondes, on passe sur le côté. 5 secondes, ensuite 5 secondes de l'autre côté, puis on est sur le ventre. 10 extensions, et on repasse sur les appuis pour faire 10 pompages. D'accord? On est parti. En position. Go! 20 secondes, allez. On respire bien, on vérifie que tout est bien en bonne position, les épaules sont bien repoussées vers le haut, les fesses sont bien serrées, les jambes sont bien tendues et le dos est bien verrouillé. Donc pas de douleur au niveau du bas du dos, le nombril est bien rentré vers le bas, il n'est pas relâché comme ici. Ok, on peut passer 5 secondes sur le côté, on essaye de ne pas lâcher au niveau de la tension. 2, 3, 4, 5, boum, je roule de l'autre côté. 2, 3,
4 et 5. Excellent. Super. On respire un petit coup, mais on est déjà reparti. Sur le ventre, 10 extensions. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On est de nouveau reparti sur les mains. Allez, on enchaîne ça. 10 pompes. On est bien large. Au niveau des mains, sur les genoux, s'il faut pour commencer. Mais on essaye de finir sur les pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on essaye de finir sur les pieds. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On vient de finir avec le deuxième circuit. Respirez bien. Là, vous avez vraiment mérité de bien vous reposer, de boire un petit coup. Et on est reparti du coup pour les bras sur ce dernier circuit. Allez. Donc ici, on commence à sentir que l'intensité augmente. Totalement normal. Donc là, à vous de voir si ça marche, si vous êtes capable d'accélérer ou d'augmenter l'intensité. Si ce n'est pas possible, vous pouvez rester sur cette séance, mais n'hésitez pas à faire pause quand il faut pour récupérer un peu plus longtemps ou pour faire les exercices de manière plus allongée, de manière à le faire plus correctement, du coup plus lentement. N'hésitez vraiment pas. Ok, alors, au niveau des bras, comme vous avez vu, j'ai pris ma chaise et mes petits poids. D'accord? Ici, n'hésitez pas à passer sur des bouteilles de 2 litres. D'accord? Ici, c'est l'équivalent de petites bouteilles, 1 litre et demi. Donc ici, pour commencer, au niveau des biceps, même chose, on connaît très bien le mouvement maintenant. On va passer sur 15 répétitions. D'accord? Toujours contrôler sur la descente, ne pas se relâcher pour remonter. Le coude ici ne bouge plus dès qu'on a commencé. Donc je ne vais pas reculer avec mon coude ou avancer avec mon coude. Il est là, il est calé, il ne bouge plus. D'accord? Seul, ici, l'avant-bras va bouger. On attrape donc ses poids. On en aura 15. Ici, on enchaînera directement avec 8 dips. On se souvient, ici, ça ne change pas. On essaie de faire les 8 dips avec jambes tendues. D'accord? Et après les dips, on reviendra sur la chaise pour enchaîner avec 10 mouvements d'abduction de bras tendus. D'accord? On n'oublie pas, ici, dès qu'on sera en haut, on fera 1, 2, 3, on redescendra. D'accord? Encore une fois ici, si les bras sont trop pliés, c'est pas grave. Si ça devient compliqué, n'hésitez pas à ramener le poids plus proche de votre épaule. D'accord? On est donc parti pour 15 répétitions au niveau des biceps. On respire bien. Allez. 1, je contrôle. 2, je respire bien. 3, 4, les coudes sont bien fixés. On peut avoir un œil dessus pour vérifier qu'il ne bouge pas. 6, 7, 8, ça commence à chauffer. Chez moi aussi, je vous rassure. 9, 10. Allez, c'est maintenant que ça devient dur, donc c'est maintenant que c'est intéressant. On lâche pas, on lâche pas. 12, 13, 14 et 15. Super. On pose les petits poids sur le côté. La petite bouteille, bien sûr. On est parti directement. Les mains ici sur le côté, les jambes tendues, et je descends proche de la chaise. 1, 2, 3, 4. Allez, on tient. Encore 4, 5, 6. Ça commence à chauffer au niveau des triceps. On tient, on tient, on tient. 7 et 8. Magnifique. On est reparti avec les poids. On se souvient de la position. Bras, donc tendus, au moins au départ, et on fixe 3 secondes. Allez. 1, 2, 3. Je contrôle. 2, 2, 3. 3, 2, 3. Je
Je respire bien. 4, 2, 3. Je reviens. 5, 2, 3, 6, 2, 3. Allez, il en reste encore 4. 7, 2, 3, 8, 2, 3. Allez, on tient. 9, 2, 3, on respire bien. Allez, ça va être dur pour la dernière, mais on la fait quand même. Allez, 1, 2, 3. Ok, super. Prenez le temps pour respirer. Il restera seulement une seule répétition de ces 3 exercices. On en aura fini. Allez, super. Donc je répète encore une fois ici, si ça a été trop compliqué pour terminer bras tendus, c'est pas grave. On vient plier les bras, mais on essaye quand même de tenir ces 3 secondes. Ce sera le plus important. D'accord? On est reparti sur les biceps, tranquillement. Je vais replacer ma chaise. On a quand même une minute de repos. On va la prendre. Ok, on est reparti en position. Pour 15. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je tiens. 7, ça commence à congestionner fort là au niveau des biceps. 8, les coudes sont bien fixes. Je reste bien grand, je ne m'affaisse pas au niveau des épaules. 10, allez, encore 5. Allez. 11, 12, 13, 14 et 15. Excellent. Allez, il nous reste donc les dips. On essaye d'enchaîner. Encore 2 exercices et on en aura fini. Jambes tendues ici. Allez, 8. Let's go. 1, 2, 3. Je reste proche de ma chaise. Allez. 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Ok, il nous reste donc les épaules et on en aura fini. Je replace ma chaise de face, ça vous laisse le temps de respirer. Et on est reparti. Commence bras tendus, on se souvient. Allez, go. 1, 2, 3. Je respire bien, je suis bien grand. 2, 3. La cage thoracique bien ouverte, les épaules bien tirées. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. 6, 2, 3. Je reste bien en haut. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. Allez, la dernière, on l'a fait. On essaye tendu. 10, 2 et 3. Super. Ok. On en a donc fini pour les exercices de cette troisième séance. Cinquième séance. On va finir ici par le stretching. Voilà, on se débarrasse un petit peu du matériel et on va pouvoir s'asseoir. Alors ici, on se souvient, l'incontournable étirement pour les ischio-jambiers. On vient ici, jambes pliées, on est toujours grand et droit, 15 secondes. Ok, je relâche calmement et je pars sur l'autre jambe. Je contrôle bien à la respiration, même si ça a l'air un petit peu douloureux au niveau de l'étirement, on contrôle cette douleur à la respiration bien profonde. Ok, on relâche calmement.
ici. Au niveau fessier, on se souvient, il y avait cet étirement-là, ou celui où je suis sur les genoux. Je vais remontrer celui sur les genoux. Je place un appui entre mes deux mains, un genou entre mes deux mains, et je viens m'asseoir sur mon talon. Je trouve l'étirement ici, sur la partie latérale de la fesse. Je peux carrément venir me coucher si ma mobilité me le permet. Sinon, je peux rester simplement ici. Allez, pour 10 secondes, on était déjà placé. Ok, on change de main. Alors ici, petit bonus, si je viens me coucher, je peux déjà anticiper un certain étirement au niveau du dos et des épaules. Si je viens bien chercher loin avec mes mains. Allez, 15. Je me relâche complètement. Je dois sentir que je m'affaisse vraiment sur mon talon. Et je contrôle le tout à la respiration. Ok, je reviens. Je reste en position quadrupède, donc ici. Et on va venir un petit peu détendre la colonne vertébrale et tous les muscles qui s'y attachent. 15 secondes. Bien haut, comme d'habitude. Et 15. Ok. Ici, comme là tantôt, on vient étirer les épaules, l'avant des épaules du cou, et le grand dorsal, le muscle principal au niveau du dos. Je viens m'asseoir sur mes chevilles. Ok. Je retourne sur les fesses, je me couche. De cette position-ci, on va étirer les abdos comme d'habitude, seulement ici, on va s'attarder un petit peu sur les obliques. Ça veut dire que je vais simplement tourner sur le côté pour trouver un étirement sur l'oblique opposé. Donc, restez couché, mais de face, ça donnera ça. Donc, je serai ici et je viendrai déporter la hanche par rapport à l'axe de mes mains et de mes pieds. D'accord? On sentira l'étirement à ce niveau-ci. On passera de l'autre côté après 10 secondes. On peut se recoucher. Ok, on commence de face, sans courbure sur le côté. On est parti. Bien grand, je pousse bien mes épaules, je pousse bien mes pointes de pied. On est grand. Je respire bien. Ok, je vais me déporter sur le côté. Vous avez vu, j'ai avancé mes pieds et mes mains, mais mes hanches n'ont pas bougé. Ça ressemble à une banane. Allez. 8, 9, 10. De l'autre côté, même chose. Les épaules sont toujours au sol. Les deux fesses aussi. On peut prendre sa main ici pour tirer dessus. On va accentuer un peu l'étirement au niveau dorsal. Et 10. Je peux me relâcher et me relever. Nous terminerons donc par les biceps, les triceps et les épaules. Pour l'épaule, on se souvient ici, bien grand, les épaules bien tirées pour trouver l'étirement au niveau du deltoïde médian. Et 10. On est reparti. 3. Ok, on relâche. On va passer sur le triceps. On se souvient bien, les mains ici, la main, pardon, derrière la nuque et le coude ici derrière la tête. Je ne m'abaisse pas, pardon, au niveau de la tête, je suis toujours bien grand. Ok, je relâche et je pars
dans l'autre sens. Ok. Il restera donc les biceps. On peut revenir à genoux, placer les doigts devant soi et venir ici s'asseoir sur ses chevilles pour trouver un étirement tout le long de l'avant-bras et du biceps. Si on ne le sent pas forcément ici dans le biceps, on peut, je rappelle, s'asseoir, poser les mains derrière soi et avancer les fesses. Allez, 15 secondes. Ok, on peut relâcher. Et on en aura donc fini pour cette séance. Alors, on a remarqué que sur cette séance-ci, on a enchaîné beaucoup plus rapidement les exercices qui devenaient un peu plus techniques. Donc, n'hésitez pas à repasser au niveau de cette séance-là pour bien la maîtriser. Parce que sur les séances qui arrivent, les exercices deviendront encore plus techniques et augmenteront au niveau de l'intensité. N'hésitez pas à bien boire pour bien récupérer, bien manger juste après aussi. Beau boulot et à la séance suivante. Au revoir.